Nous sommes donc en présence de Monsieur Zorobi Epiphane Ballot, président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. C'est votre première participation à la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cet exercice de transparence économique? Je voudrais féliciter Stanislas Zézé et son agence, Bloomfield Investments, et aujourd'hui Bloomfield Intelligence, par rapport à tout ce travail qui est fait d'année en année, de nous présenter une cartographie complète des risques. C'est un outil important qui est développé, qui permet à nous les acteurs publics et aux différents décideurs d'avoir des leviers d'action. Des leviers d'action soit pour poursuivre les actions positives qui sont enclenchées, ou des leviers d'action par rapport aux différents points d'attention qui sont soulevés par le rapport, de sorte que nous apportions des mesures de correction. Donc, ce rapport risque pays est un document extrêmement important et qui est très attendu de tous les acteurs. Et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt la présentation du rapport et les différents développements qui ont été faits suite à cette présentation. Qu'est-ce que cette conférence apporte dans la lutte contre la corruption? Oui, absolument. Lorsque la question de la corruption, de l'intégrité fait partie des éléments de risque dans un pays. Et nous avons vu dans le rapport pays qui a été présenté, le rapport a présenté où est-ce que la Côte d'Ivoire en est dans le cadre de l'amélioration de sa gouvernance et dans le cadre de la lutte contre la corruption. Pour le développement économique de notre pays, pour l'attractivité, pour la mobilisation des financements sur le marché financier important, l'intégrité est extrêmement importante. Et le rapport nous a situé sur l'appréciation que l'extérieur, sur l'appréciation que les partenaires peuvent avoir sur les risques de corruption en Côte d'Ivoire. Il y a des éléments qui ont été présentés comme effets néfastes de la corruption, notamment les questions de pertes financières tous les ans et de poids de la corruption, notamment sur les prestations des services sociaux de base, mais également sur les services de la dette. Mais je peux dire que de ce point de vue, la Côte d'Ivoire prend la pleine mesure de sa responsabilité à réduire la corruption et de l'impact de l'intégrité sur son attractivité. C'est pour ça que plusieurs institutions ont été mises en place, dont la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Et sur ce chemin de renforcement de l'intégrité, nous avons fait énormément de progrès, même si beaucoup reste encore à faire. Mais il ne faut pas perdre de vue que notre pays, sur l'indice de perception de la corruption, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes passés quand même de 136e pays sur 180 pays évalués en 2013 à 69e pays sur 180 en 2025. Il y a eu beaucoup de progrès, même si beaucoup reste encore à faire sur des points précis qui ont été soulevés par le rapport, mais pour lesquels nous allons mener des actions conséquentes pour que la situation de la gouvernance et de la lutte contre la corruption puisse s'améliorer. Et justement, il y a encore à faire et pour justement continuer à toujours faire, vous avez donc récemment lancé l'Académie donc pour la bonne gouvernance et le leadership anti-corruption. À quoi ça va servir? Quel sera son rôle? Oui, absolument. L'Académie de bonne gouvernance et de leadership anti-corruption fait partie de l'un des maillons essentiels qui était le maillon, j'allais dire, manquant dans notre dispositif. Notre dispositif national, mais également le dispositif sous-régional. Depuis ces 10 dernières années, les pays membres de l'UEMOA sont engagés dans un certain nombre de réformes pour renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, pour lutter contre les blanchiments de capitaux, pour lutter contre le financement du terrorisme,
à travers l'internalisation des différentes directives de l'UEMOA. Mais à côté de cela, les agents publics, les fonctionnaires, les acteurs du secteur privé n'ont pas forcément l'encadrement, la connaissance, la formation qu'il faut déjà pour savoir ce que c'est que la corruption, quels sont les mécanismes qui existent, les mécanismes au niveau national, les mécanismes au niveau international. Les acteurs des différentes institutions anticorruption qui sont mises en place ne sont pas nécessairement outillés pour voir comment faire leur travail. C'est la raison d'être de l'Académie. L'Académie anticorruption qui va renforcer les capacités des acteurs du secteur privé, des acteurs de la société civile, mais aussi des acteurs publics, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de la sous-région, à commencer par l'UEMOA. Et quelles sont aujourd'hui les forces et les faiblesses de votre institution? L'une des forces, c'est déjà le mandat. Nous sommes créés par une loi. Le président de la haute autorité a un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Ça veut dire qu'il doit être consacré à l'exécution de sa mission. Le mandat également en termes de recueil des déclarations de patrimoine, le mandat en termes de conduire des investigations. Nous pouvons conduire des investigations. Seulement, la haute autorité pour la bonne gouvernance n'a pas un pouvoir de sanction. Même au niveau des sanctions administratives, nous n'avons pas de pouvoir de sanction. Et les actions de poursuite et les actions de répression, évidemment, nous sommes dans un cadre de séparation de pouvoir. Tout ce qui est poursuite, tout ce qui est répression, relève à la fois du procureur du pôle pénal économique et social, mais également des instances judiciaires. En parlant de déclaration de patrimoine, donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, donc les hautes personnalités de ce pays doivent donc déclarer leur patrimoine. En revanche, cette déclaration n'est pas publique. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de transparence quelque part? Non, il n'y a pas de souci de transparence. La haute autorité pour la bonne gouvernance est un organe indépendant qui reçoit les déclarations. Ce que la loi nous impose comme obligation, c'est de publier la liste des personnalités qui ont fait leur déclaration. Et ces publications sont faites au journal officiel. Maintenant, l'accès au contenu des déclarations, là, dans notre système légal, l'accès au contenu des déclarations reste confidentiel. Qui peut y avoir accès aujourd'hui? Est-ce qu'un journaliste, par exemple, pourrait faire la demande et y avoir accès? L'autorité judiciaire, en cas d'investigation, les autorités d'enquête, de poursuite, qu'elles soient judiciaires ou de contrôle administratif, qu'elles soient nationales ou étrangères, peuvent solliciter donc d'avoir accès aux déclarations de patrimoine et ces instances, ces autorités judiciaires ou ces organes de contrôle peuvent avoir accès aux déclarations de patrimoine. Merci, Monsieur Zorobi Epiphane Bello, d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de la haute autorité et des chantiers qui sont engagés en ce moment. La lutte contre la corruption, c'est une affaire de tout le monde. Merci beaucoup. Merci.